Bon, alors aujourd'hui, on va juste faire un petit bilan de l'année 2025, ce qui s'est passé pour cette année 2025. Nous avions pu commencer avec un petit concert de Fire Life au Circus au mois de janvier. Ensuite, nous avions fait un petit deuxième. Nous avons fait une deuxième date avec Fire Life au Bunker Payette. Après, nous étions en tournée. C'est pour la partie Fire Life. Et on enchaînait aussi avec plein de concerts. On a enchaîné des concerts, donc pour la tournée, on a été à Caen et à Rouen. Du public incroyable, un public incroyable de la Normandie. Et ensuite, nous sommes rentrés. Nous avions passé, nous sommes rentrés, directement quand nous sommes rentrés, nous avions enchaîné avec 2 concerts en 2 jours. Un à la Bras de Cave, première fois à la Bras de Cave, et un deuxième qui était la première fois à la Moulinette. C'était incroyable, encore. Public de fou, avec des premières parties incroyables. Surtout les Moulinettes, c'était en première partie. Là, mon Break-Off était en première partie de Run Run Jump Punch, un groupe de rock électro plutôt bien sympa de la scène lilloise. Et ensuite, nous avions enchaîné avec en première partie des Cauliflowers. Les Cauliflowers ont fait notre première partie, pardon, à la Moulinette. Ensuite, nous avions enchaîné à la fête de la musique. On a fait de la musique au bus magique. Après, on a fait une grosse pause pendant l'été. Voilà, c'est les vacances, tranquille. Nous sommes rentrés de vacances. Nous avions répété. On a retrouvé le local de répétition d'Iguap. Ensuite, dès qu'on a retrouvé notre local de répétition à Iguap, parce qu'il était en plein travaux pendant du mois de mai du mois de juin 2025 à novembre, à novembre 2025. Nous avions fin octobre, nous avions joué à la Moustache avec Bior et DJ Fraise. Ensuite, nous avions enchaîné le 6 novembre à la Griffe avec les Claria Obscura et Brume. Puis après, on a enchaîné le mois de décembre ensuite. 2 dates de concert au mois de décembre pour terminer cette année 2025 au Circus avec les Curves, et ensuite on fait notre première partie, et ensuite nous avions enchaîné première partie pour terminer, pour clôturer cette année 2025 de Fire Life. Nous avions terminé en première partie d'un groupe canadien au CCL. C'était le groupe Ceux qui nous traversent, groupe de post-rock slash jazz dark, un peu musique, comment on dit, pour travailler de façon avec plein de, voilà, ils ont travaillé les, les bruits de leur village, qui est Sainte-Barbe, qui est un village à 1h30, parce que j'ai compris 1h30, 2h de la de j'arrive pas à parler de du Québec. Donc c'est au Québec, hein, donc à 1h, 2h de merde, j'ai oublié le nom de la ville, je suis vraiment désolé. Bref, au Québec, quoi. Donc ensuite, pour l'autre part, ça c'était pour la partie Fire Life. Bon, ensuite, on repart sur les parties un peu plus globales. Nous avions, là, nous sommes rentrés dans l'année scolaire 2024-2025. On a fait notre première année notre première année à l'EF2M, à Tourcoing, pour pouvoir progresser. Ensuite, voilà. 2025, donc c'était une des meilleures années de ma vie, on va dire, de façon professionnelle. On a eu un tournage aussi. On a eu un tournage en octobre 2025 avec. On a fait le tournage de l'interview des Another. Nous avions potentiellement. Nous avions travaillé sur
un an de travail sur le montage vidéo et le montage audio, vous allez pouvoir bientôt revoir le résultat de ce travail d'un an sur l'interview de Yazbody, qui était juste incroyable en termes de le tournage était incroyable. Donc on espère pouvoir que le résultat du tournage va être le même en vidéo, et j'espère que ça va vous plaire parce il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette interview. Je vous en dis pas plus par rapport à cette interview. Ensuite, qu'est-ce que nous avions fait? Bon, le deuxième, c'était quand même quelque chose, c'était quand même une belle. C'est pas encore terminé, mais c'est pour l'année 2025, nous avons bien progressé. Début compliqué, on va dire, le deuxième, mais au fur et à mesure du temps qui avance, on a progressé, on n'a pas lâché, et les résultats sont là. C'est pas encore, on n'est pas encore au max de nos preuves avec le deuxième, mais on commence à devenir intéressant. On a un petit jeu, un petit jeu intéressant à la batterie qui peut être intéressant pour pouvoir jouer dans d'autres groupes. Ensuite, nous avions bien sûr à côté développé d'autres projets musicaux. Un projet musical, donc en trio guitare basse batterie avec possiblement une chanteuse qui pourra rejoindre le projet. C'est le projet Funk Rock. Voilà, funk rock, donc c'est un mélange de funk rock et de post rock. On va mélanger les deux styles, on va faire un truc sympa avec. Ensuite, on commence pour cette fin d'année 2025, début d'année 2026, on commence à développer un projet avec un DJ et un guitariste, potentiellement, qui va nous rejoindre petit à petit, au fur et à mesure du temps que commence à avancer le travail des prods avance. On va pouvoir poster ça tranquillement. Il s'agit d'un trio DJ, batterie et guitare. Donc ça va être un mélange entre la drum and bass et du métal progressif. Pleine écoute, il y en a là-dedans. Vous allez voir, quand même, il y en a là-dedans pour tout ce qui est mélange de style. Bien sûr, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est que de la compo, ces deux projets-là. Bien sûr, Fire Live, non, c'est de la compo aussi également. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de mon but, vous savez très bien dans la vie, c'est de gagner de ma vie, c'est gagner de mes compositions, donc faire quelque chose de concret avec ça, et puis pouvoir progresser de façon de composition, et pourquoi pas intervenir dans d'autres projets à côté de cover si il y en a qui veulent me prendre. Après, on verra selon comment ça avance. C'est dans un autre projet, parallèle par rapport à la compo. Et principalement la compo, après, pour la partie musicale, je pars principalement de la composition, et après on verra s'il y a un groupe de cover qui veut me prendre ou pas. Je suis ouvert au cover, mais faut pas non plus. Je suis principalement plus intéressé par la compo que le cover. Voilà, en termes de groupe musicaux. Ensuite, on va partir sur des projets un peu plus. Voilà, on est parti sur d'autres projets à côté, en parallèle, d'autres projets que je ne vous ai pas encore. Je n'ai pas montré sur les réseaux, pour des raisons qui sont pas encore prêts qui sont pas encore prêts à vous montrer. Il s'agit d'un projet, je vous expliquerai dans une autre vidéo qui sera plus sur ce projet-là. Mais je vais parler un petit peu de ce projet-là pendant cette année 2025, pendant ce bilan de 2025, parce que j'ai parti de ce bilan. Il fait partie du bilan 2024 que vous avez vu dans l'autre vidéo. C'est un projet qui est sur plusieurs années. Je ne sais pas quand ça sera potentiellement fini, je pense fin 2027, début 2027. Je pense, dans cette zone-là. Donc, au fur et à mesure du temps qui avance, vous commencerez là, je pense, là, à partir de mi-2025, fin 2025, je pourrais vous montrer quelques petites aperçus sur Instagram, les résultats de ce projet que je suis en train de mettre en avant depuis un bon moment, que j'essaie de trouver des gens qui seraient possiblement intéressés. Dites-moi d'ailleurs sur Insta si vous êtes intéressé à ce projet-là. Je vous écrirai en vidéo, je vous enverrai des trucs, dire est-ce que ça t'intéresserait, et puis après vous me répondrez.
parce que je vais pas beaucoup parler de ce projet-là, donc j'en viens à ce projet justement, on va pouvoir en parler maintenant que je suis en plein dedans. Il s'agit de développer donc de montrer la Seine-et-Loise, comment elle est progressée, donc enfin comment la Seine-et-Loise est mise en avant via, vous voyez, donc via les interviews aussi, mais on va aller plus loin encore que l'interview. On va chercher carrément sur des blogs, on va créer un blog, tout ça, je vais créer un blog en ce moment, c'est pour ça que c'est un peu un truc que je vous montre, avec un site internet qui sera lié vous verrez un site internet avec le blog qui sera donc, le blog ce sera le résumé, donc tous les résumés des interviews. Vous aurez un article sur l'interview, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien pour lire la vidéo. Vous n'aurez plus à voir bien sûr ça sera publié sur YouTube, mais en parallèle il sera sur le site internet. Ça c'est un truc un peu plus, plus compliqué à mettre en avant. En plus, je suis pas très bon en informatique, donc s'il y a des gens qui sont plus forts que moi, je veux bien, qui m'aident à faire ça. Et à côté, on va potentiellement, j'ai un autre objectif à côté, c'est de programmer des concerts. Donc on va commencer par programmer des concerts dans mon quartier. Après, on verra comment ça sera dans un quartier d'abord, après un peu plus loin sur l'île, avec les réseaux que j'ai, qui sont petits, mais que j'ai essayé de développer un peu plus. Donc vous verrez que ça va être assez intéressant. Il y aura des projets, dans tout l'île, plein de groupes lillois qui vont pouvoir jouer dans cette partie de chez moi. Et ce serait évidemment de mettre ce projet dans une petite salle. Pas un gros truc, pas mettre un truc énorme, parce que ça prend du temps à demander, ça demande de l'argent. Donc il faut faire un truc où ça demande pas énormément d'argent, mais quand même. Il faut quand même qu'on soit plusieurs à mettre pouvoir. Voilà. J'ai une équipe, j'ai pas encore une équipe derrière moi, je suis un peu tout seul, je suis en train de chercher des gens qui seraient intéressés pour rejoindre cette équipe-là. Donc cette équipe-là, il faudrait un programmateur, ce serait moi, quelqu'un qui ferait le démarchage, la charge de groupe, démarchage, enfin bref. Ensuite, quelqu'un qui ferait la communication et quelqu'un qui ferait les visuels. Voilà, il faudrait 4 personnes. Ça ne demande pas beaucoup de personnes, mais si j'ai ces 4 personnes-là, enfin ces 3 personnes-là, parce qu'il y aura moi aussi dans le truc, sous format d'une asso évidemment, hein, sous format d'une asso, c'est pas long parce que on sait programmer des concerts, mais sous format d'une asso, je crée mon asso, je vous ferai tout ça, bref, tout ça, c'est un énorme projet que j'ai en tête depuis un moment, et j'ai envie de mettre à profit. Dès que ce sera profit, quand on sera intéressant, je vous filmerai tous ces. Enfin, je vous montrerai sur Instagram, je filmerai sur Instagram, je vous enverrai des petits extraits sur YouTube. Tout ça, vous verrez, ça sera intéressant. S'il y a des groupes qui veulent, quand il sera terminé, quand ça sera terminé, de mettre en place tout ça et que ça sera facilement fini, vous me contactez en PV sur Instagram, je vous programme, vous savez comment faire, ou vous m'envoyez un mail sur mon mail, je vous mettrai le lien de mon mail en bio, je mettrai le lien de mon mail, de mon adresse mail en bio Instagram et bio et sur un lien YouTube. Donc vous verrez, ça va être pas mal. Voilà, du coup j'ai fait le tour de ce bilan 2025. Il y a beaucoup de choses qui sont venues cette année. J'ai quand même une grosse année, une très grosse année, une grosse année musicalement parlant principalement. Après, à côté, voilà, on a fait comme on a pu, on a essayé d'avancer des choses comme on voulait, pour qu'on soit qu'il y a moins de choses à faire dans les années à venir par rapport à ce genre de projet. Juste par exemple, ce projet que je viens de vous dire à l'instant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Après, on verra comment ça avancera. Voilà. Bon, sur ce, vous avez reconnu sa chanson. On se voit pour une prochaine vidéo. Et sûrement, possiblement la semaine prochaine. Possiblement la semaine prochaine, vous aurez une vidéo.
Et la semaine d'après, peut-être 2 vidéos en une semaine, je sais pas, 1 ou 2, je sais pas, ça dépend comment je me débrouille. Voilà.